Bonjour, aujourd'hui le 28 mars, on va lire ensemble un évangile de Saint Jean dans le chapitre 8 du verset 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient, « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Il leur répondit, « Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors il lui demandait, « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit, « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Alors on est témoin en lisant Saint Jean d'une rencontre entre Jésus et certains pharisiens et scribes, et c'est comme un dialogue de sourds. C'est presque troublant de lire le texte que je viens de vous lire, tellement on sent qu'il n'y a pas de rencontre qui arrive. Jésus est dans le temple, il vient de libérer une femme que tout le monde voulait lapider, et il a dit à tout le monde, « Je ne suis pas venu condamner. » Et là, Jésus a annoncé, « Je suis la lumière. Et si vous me suivez, vous ne marcherez pas dans les ténèbres. » Donc Jésus a affirmé qui il est, mais il y a un groupe qui le rejette, qui n'accepte pas. Et donc Jésus leur dit, « Je m'en vais. » Alors Saint Jean nous montre que Jésus est conscient que la rupture est presque totale entre lui et les pharisiens et les scribes, et il sait qu'il va mourir, que ça va mener à sa mort. Et donc il leur dit, « Je m'en vais. » Mais Jésus a dit aussi, « Je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. » Alors c'est comme si Jésus a une sorte de maîtrise de sa vie et il rentre chez son Père. Les scribes, les pharisiens ne comprennent pas que Jésus dise « je m'en vais », comme ils ne comprennent pas beaucoup tout ce qu'il dit. Et alors Jésus leur dit « Vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Là où je vais, vous ne pouvez aller. » Alors ça montre qu'il y a une sorte de fermeture. Les scribes, les pharisiens ont arrêté leur jugement sur Jésus. Tu es de Galilée, tu ne peux pas être le Messie. Tu guéris, mais tu guéris par le chef des démons. Tu ne guéris pas par Dieu. Ils ont une série de jugements qui les empêchent de rencontrer Jésus. Alors Jésus leur dit, « En effet, vous ne croyez pas que moi,
je suis. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, c'est des paroles pas faciles. Vous ne croyez pas que je suis. Ce je suis de Jésus, c'est comme si ça donne un sens que Jésus affirme quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne change pas. Il a affirmé il y a quelques instants avant dans le temple, je suis la lumière. Ailleurs, il affirme, je suis la résurrection et la vie. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Et donc, souvent, Jésus affirme qui il est et il nous invite à le suivre dans sa lumière, à le suivre dans la vie qu'il nous offre, dans la résurrection à laquelle il nous appelle. Mais les scribes pharisiens n'arrivent pas à le rencontrer. Comment vivre cette parole-là nous-mêmes? Saint Jean l'écrit pour une communauté comme la nôtre, aujourd'hui. Et donc, il veut que la communauté, que les membres de la communauté chrétienne, eux aussi, à travers cette lecture-là, voient qu'ils doivent découvrir Jésus. On doit le connaître. On doit le suivre dans son « je suis » si on veut être ses disciples. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui la rencontre de Jésus? On doit se demander ça. Comme les pharisiens, les scribes et plusieurs du peuple aussi. Plusieurs du peuple voulaient suivre Jésus, mais plusieurs du peuple doutaient en disant « mais il est galiléen, ça ne peut pas être le Messie, il est source de division. » Et donc, comment le suivre? Qu'est-ce qui empêche la rencontre aujourd'hui? On doit se demander ça. Et Saint Jean insiste qu'on le connaisse. Il insiste sur un autre aspect qui est la clé, qu'on développe notre relation, notre amour mutuel les uns avec les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est pas simplement de suivre Jésus, mais c'est de le suivre ensemble en étant attentif à nos relations mutuelles et en étant attentif à être transformé en suivant Jésus dans son « je suis ». Jésus lumière, Jésus vie, expérimenter la vie, la lumière. Est-ce qu'on va y arriver? Je pense aussi que parfois, il faut regarder non seulement qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer Jésus, mais qu'est-ce qui m'empêche de rencontrer les autres? Et par rapport à qui est-ce que j'aurais ces attitudes de rejet? Moi, je me rappelle, quand j'avais 20 ans, en Abitibi, ici, j'habitais Rouen. Puis j'allais visiter des personnes qui vivaient dans un sous-sol, une vingtaine de personnes avec une déficience intellectuelle. À l'époque, tout le monde trouvait ça normal de mettre des personnes avec une déficience dans un sous-sol. Qui voulait les rencontrer? C'était un peu la même réalité. Comme collectivement, à l'époque, même les médecins, les professionnels disaient aux familles, si vous avez un enfant qui a une déficience, placez-le, il menace votre bonheur. Vous ne pourrez pas être heureux avec lui ou avec elle. C'était terrible. C'était comme un ensemble de notre culture qui nous faisait rejeter la personne qui a une déficience. Il y a quelque chose de semblable par rapport à Jésus. Il y a quelque chose où ils mettent des priorités ailleurs, ils rejettent Jésus. Donc, ça aussi, c'est ces rejets qu'on vit collectivement. Même regarder les Premières Nations. Et c'est après de nombreuses années qu'on se rend compte, qu'est-ce qu'on a fait? On les a rejetés. On les a pas rencontrés. Et pour les personnes qui ont déficience, les Premières Nations. Et aujourd'hui, avec qui est-ce qu'on vit encore ce rejet? On ne les rencontre pas. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un jugement en nous. Je pense que Jean nous demande de rencontrer Jésus, de prendre conscience de ce qui l'empêche, cette rencontre, mais aussi de rencontrer ceux et celles qui sont auprès de nous et d'être aussi très attentif à ce qui pourrait empêcher. Et si je découvre ce qui empêche en moi, je vais aussi découvrir ce qu'il y a de plus beau en moi, mon propre je suis. Je suis capable de rencontrer quelqu'un de différent de moi. Je suis capable de changer
en suivant Jésus. Je pense que c'est ça l'appel pour moi que j'entends dans ce texte d'aujourd'hui.